11h57 sur Radio Biarritz. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là. Vous nous rejoignez ici en direct, vous le savez, depuis lundi de la 22e édition de l'Engie Open Biarritz Pays Basque. Alors aujourd'hui, à partir de midi, une grosse journée aujourd'hui va démarrer, mercredi 11 juin, avec 11 Françaises qui sont engagées dans le tableau final de ce 22e Engie Open Biarritz Pays Basque. Nous avons Alice Ram qui est classée 338e WTA, qui vient de terminer finaliste d'un tournoi W75 à Caserta qui ouvrira le tournoi. Emeline Dartron et Tiffany Lemaître se sont qualifiées pour le tableau final en éliminant deux autres Françaises. Cette dernière affrontera la tête de série numéro 1, l'Égyptienne Mayar Sherif Ahmed Abdelaziz, qui est présente cette année sur le tournoi et qui est classée 108e WTA. Fiona Ferro, qui était notre invitée dans Time Break il y a quelques jours, fait son retour à Biarritz cette année. La vainqueur de l'édition 2023 de l'Engie Open a reçu une wildcard cette année. Pour rappel, Eleja Inizan, 16 ans, Sarah Iliev, 18 ans, et Daphné Mpechi-Péricard, 16 ans, ont également reçu une wildcard de la Fédération française de tennis pour disputer l'Engie Open. Elisa Inizan, la seule joueuse qui a joué son premier tour aujourd'hui, a remporté son match 6-2, 4-1 sur un abandon. À partir de 19h ce soir, le tournoi accueillera sa première night session, avec deux simples qui s'enchaîneront sur le court central, dont la tête de série numéro 2, Arantxa Rus, 88e WTA, ex-56e joueuse mondiale, contre la française Amandine Hess, 303e WTA, ex-154e joueuse mondiale. S'en suivra également le match de Margot Rouvois, qui, vous vous souvenez certainement, avait été finaliste l'an passé face à Sarah Saito, qui avait remporté l'édition 2024 de l'Engie Open Biarritz Pays Basque. Et puis on se souvient que c'était Andrea Nicu et Irina Maria Barra qui avaient remporté l'édition 2024 en double. Aujourd'hui, nous sommes dans un spécial Time Break Open Engie toute la semaine en direct du village des partenaires, le village VIP. Alors, pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, si vous êtes un partenaire potentiel et que vous nous regardez ou que vous nous écoutez à l'antenne et dans Time Break, ou tout simplement pour vous faire partager un petit peu voilà, les coulisses dans Time Break de ce 22e Engie Open Biarritz Pays Basque. Alors, pour bénéficier d'un accueil VIP, il faut être partenaire, voilà, tout au long de ce que l'on appelle ici une expérience d'hospitalité. Vous pourrez ainsi assister au match depuis une loge en bordure du cours central. Vous pouvez également profiter du village VIP et de l'open bar, effectivement, tout au long de la journée. Vous envoyez une partie derrière moi. Et puis vous pourrez également tous les jours apprécier un prestigieux déjeuner servi ici par Jardin et Saveur, avec Patrick Serre qui officie donc toute la semaine. Patrick qui s'excuse de ne pouvoir être à l'antenne, il est pris d'un tout petit souci de gorge, mais nous avons la chance et le plaisir de recevoir à ce micro Delphine Lapeyre, qui s'occupe de Jardin et Saveurs pour toute la côte basque et le Pays Basque. Bonjour Delphine. Bonjour, merci de votre accueil. Je suis ravie d'être avec vous pour cette nouvelle édition Open Engie. Ça fait déjà plusieurs éditions que Jardin et Saveurs agit pour l'Open Engie. Nous en sommes ravis. Nous travaillons en bonne entente bien sûr avec les partenaires qui vont faire des animations, qui sont présents tout au long de la semaine, comme nous, puisque nous ferons donc près de 300 convives à chaque déjeuner jusqu'à dimanche, avec donc un apéritif, un plat, un dessert, et dimanche on finit en beauté avec un joli brunch. Alors on va parler dans quelques instants du menu pour donner l'eau à la bouche un petit peu à nos partenaires et puis à nos téléspectatrices, téléspectateurs et nos auditrices et nos auditeurs. Est-ce qu'on peut revenir en 3 mots déjà sur Jardin et Saveurs? Qu'est-ce que Jardin et Saveurs? Depuis combien de temps Jardin et Saveurs existe, je crois, dans le département des Pyrénées-Atlantiques?
Tout à fait. Ça fait plus de 20 ans que Jardin et Saveurs existe. Nous sommes traiteurs événementiels. Nous travaillons aussi bien pour les particuliers que les professionnels, aussi bien pour de petits groupes que du congrès jusqu'à près de 3000 personnes. Nous avons déjà fait et nous agissons sur tout le bassin de l'Adour. Donc Béarn, Bigorre, Pays Basque, Landes. Et ça fait plus de 15 ans notamment que nous sommes installés au Pays Basque. Et moi je suis commerciale 100% Pays Basque. Alors vous proposez un service de traiteur, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Nous sommes traiteurs haute gastronomie et membres des Traiteurs de France, qui est un gage de qualité et qui fait que nous avons des propositions variées, savoureuses, gourmandes, avec toujours en objectif de travailler avec des producteurs locaux et la saisonnalité aussi des produits qui est très importante pour nous. On privilégie les circuits courts? Tout à fait, au maximum, oui. Alors, vous êtes également donc sur la partie basque du département. Est-ce que vous couvrez régulièrement des événements sportifs ou vous êtes très éclectique et vous avez un panel d'événements que vous êtes capable de couvrir, aussi bien pour le particulier que pour la collectivité, pour une entreprise? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quelle est la clientèle que vous essayez de cibler? Alors effectivement, le sportif, l'OpenNJ chaque année depuis plusieurs années. On est également traiteur de l'hippodrome de Biarritz, donc toutes les courses de trot. Nous avons déjà travaillé avec l'Aviron Bayonnais. On essaye de développer le sportif au Pays Basque et aussi en région paloise, parce qu'on a aussi l'hippodrome de Pau. Et le particulier, le congrès, comme je vous disais, on travaille avec les centres de congrès, notamment de Biarritz, le casino, la Aldirati, etc. Et pour le particulier, ça va de la pendaison de crémaillère au mariage, dans différents domaines du Pays Basque. Alors comment fait-on pour vous contacter? Vous avez, j'imagine, un site internet. On peut vous envoyer un message par ce biais? Tout à fait, nous avons un site internet, donc jardinetsaveurs.com. Il y a un formulaire de contact directement sur notre site internet sur lequel nos clients peuvent faire leurs demandes ou bien nous téléphoner directement aussi, bien sûr. Vous avez le numéro de téléphone sur le site internet, on sera ravis de vous avoir au téléphone. Alors le village VIP est ouvert déjà depuis 11h30. Les partenaires vont pouvoir déjeuner à partir de 13h. Est-ce qu'on peut avoir la faveur de ce qu'ils vont pouvoir goûter? On a eu le privilège et la chance de pouvoir déjà goûter quelques amuse-bouches il y a quelques minutes avant le début de cette émission. C'est un régal, c'est l'excellence gastronomique dans le service événementiel vraiment des traiteurs. On peut avoir le privilège de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il va y avoir au menu aujourd'hui, ici en direct du 22e NJ Open de Biarritz Pays Basque, en direct depuis le village des partenaires, le village VIP du tournoi. Alors, en apéritif, ce que vous avez pu déjà déguster, c'est un moelleux à l'encre de sèche. On a également prévu des pièces végétariennes pour nos amis les végétariens, comme le bonbon de betterave. On a prévu une ballotine de filet de truite au chou vert. Et ensuite, pour le déjeuner, aujourd'hui, ce sera une longe de porc caramélisée avec, ça se moule comme un couscous aux petits légumes. Et par cette journée chaude, on finira par un dessert qui apportera un peu de fraîcheur. C'est un gratin de fruits frais avec un sirop au thé vert et basilic. Alors comment ça se passe? Délicieux, évidemment. J'ai déjà l'eau à la bouche personnellement. Comment ça se passe? Vous délocalisez en fait vos cuisines. Racontez-nous un petit peu les coulisses. C'est-à-dire qu'il y a toute une équipe qui travaille là en coulisses à préparer évidemment tous ces plats. Exactement, nous apportons tout notre matériel et bien entendu nous avons un laboratoire de production, mais on est capable d'interagir partout où c'est nécessaire et donc on a recréé un office traiteur pas loin du village VIP avec des cuisiniers qui savent faire, à préparer, à dresser les assiettes, toute une équipe, une brigade en cuisine de professionnels dont voilà, des extras mais aussi des fixes évidemment qui font partie de Jardin et Saveurs. C'est une équipe de combien de personnes quand on se déplace sur un événement sportif par exemple comme l'OpenNJ Biarritz Pays Basque? Alors là on est à une dizaine de serveurs, on attend à peu près 300 convives aujourd'hui, on est à une dizaine de serveurs et en cuisine je crois qu'ils sont 6 précisément. Ils seront 6 à travailler tous les jours donc jusqu'à dimanche? Exactement, jusqu'à dimanche au brunch. Très bien. Bon, Delphine Lapeyre, votre rôle, vous, ici, sur le Pays Basque,
il est de contacter donc les clients potentiels. Racontez-nous un petit peu au-delà de l'entreprise, votre travail un petit peu, peut-être intéresser certaines jeunes auditrices ou jeunes auditeurs pour faire leur métier plus tard aussi dans ce domaine. Alors effectivement, je vais être, comme on dit, le contact privilégié pour toutes les demandes qui concernent le Pays Basque, donc pour les particuliers et les professionnels. Mon rôle est d'accompagner les clients, de pouvoir qualifier la demande avec eux pour connaître exactement ce qu'ils ont envie d'avoir comme prestation et même ce dont ils rêvent, puisqu'on essaye de faire au maximum du sur-mesure. J'établis un devis, ensuite on réfléchit à la proposition pour voir ce qui s'articule le mieux et ce qui conviendra le mieux au client. On effectue un repérage aussi du lieu, c'est très important pour nous de voir où est-ce qu'on va travailler pour prévoir la logistique qui va avec. Donc je suis en collaboration aussi avec une équipe de logistique de Jardin et Saveurs. Et jusqu'à l'événement, moi j'aime bien être sur place, j'aime bien être sur le terrain pour accompagner le client, pour le rassurer. Il y a toujours un peu de stress sur certains événements et on est là, on prend tout en main et le client peut compter sur nous, peut s'appuyer sur nous et c'est mon rôle notamment. Merci Delphine. On rappelle l'adresse internet de Jardin et Saveurs. jardinetsaveurs.com. On va vous souhaiter un très très bon tournoi, au travail pour vous certainement, mais quand même une très très bonne compétition. Vous avez le temps d'aller voir un petit peu quand même le tournoi, les matchs? Je vais y aller, je suis curieuse, je vais y aller. Oui. Bon, vous avez peut-être une chouchou dans les joueuses ou un pronostic? Je ne sais pas encore, j'hésite. Bon, on se recroisera pour en parler alors au long de cette semaine. Merci encore Delphine de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Et puis longue vie donc à Jardin et Saveurs et à Patrick Serre et toutes ses équipes. Je sais qu'ils travaillent d'arrache-pied pour que tout se passe bien. N'est-ce pas Patrick? On ne va pas vous faire parler Patrick, mais tout va bien? Il est là. Bonjour, oui, merci voilà, beaucoup. Patrick Serre, mesdames et messieurs. Je suis un petit peu malade là, voilà. Bon, Patrick, longue vie à Jardin et Saveurs. Et puis à toi aussi, une excellente compétition et un excellent village des partenaires tout au long de cette semaine jusqu'à dimanche. Voilà, je suis prêt à prendre la balle au bon. Allez, jardinetsaveurs.com. Très bien, on va poursuivre cette émission. On va poursuivre cette émission avec dans quelques instants mes invités. J'aurai le plaisir et l'honneur de recevoir Philippe Botté, vice-président en charge du sportif à la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de tennis et en charge des championnats, avec qui nous parlerons un petit peu de l'activité de la Ligue cette année. J'aurai le plaisir en principe de recevoir aussi, de croiser en tout cas Alain Moreau, le président de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de tennis, avec qui nous parlerons bien entendu de ce beau partenariat qui existe depuis longtemps entre la Ligue de Nouvelle-Aquitaine et l'NJ Open Biarritz Pays Basque. Je parlerai aussi d'une opération qui s'intitule En avant les filles. Et cette année, En avant les filles, ça double avec Monique Camille Palou, qui est membre aussi de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Nous aurons aussi normalement dans quelques minutes le plaisir de recevoir sur ce plateau Sabine Devin, directrice régionale d'NJ Aquitaine, un partenaire de longue date de ce beau tournoi. Et puis nous allons déambuler un petit peu aussi pour vous montrer un petit peu voilà, les coulisses de ce village des partenaires et essayer de vous montrer un petit peu l'envers du décor de cette 22e édition. On va se retrouver dans quelques instants avec mes invités. J'ai plaisir aussi de vous donner un petit peu le programme. En attendant, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? À partir de 9h30, nous avons pu assister à l'accueil des écoles de tennis. Et puis il y a eu des ateliers ce matin avec ces écoles. Ouverture du village VIP donc depuis 11h30. Vous voyez, le monde commence à arriver un petit peu ici dans ce village des partenaires ici sur le parc des sports d'Aguilera. Et puis ce soir, c'est l'ouverture des night sessions. Il y aura 2 matchs. C'est une première ici à l'NJ Open Biarritz Pays Basque. Vous aurez la possibilité, pour une entrée, je crois, qui équivaut à 5 €, d'assister au match du tournoi, donc en soirée, ce soir et demain. Et puis ce matin, il y a eu aussi des jeunes joueuses. On en parlera certainement avec Monique Camille Palou.
qui ont pu assister à une conférence de presse avec des joueuses françaises dans la personne de Emeline Darfon et Marco Rouvois. On se retrouve dans quelques instants avec mes invités, ma deuxième invitée normalement, Monique Camipali de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de tennis. A tout de suite les amis, ne quittez pas, on se retrouve ici en direct du village des partenaires dans Time Break dans quelques minutes à peine. Rebonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Si vous nous avez suivis tout à l'heure depuis déjà midi. Nous sommes dans Time Break spécial NJ Open 22e édition à Biarritz sur le parc des sports d'Aguilera. Et j'ai le plaisir de recevoir à mon micro maintenant, c'est un rituel presque, le président de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de tennis, monsieur Alain Moreau. Bonjour Alain. Bonjour Philippe. Comment allez-vous Alain? Un petit peu enrhumé, retour de Roland Garros, là où j'ai mal vécu sûrement une session de soirée qui était un peu fraîche. La défaite de Loïse Boisson. Ouais, non, parce qu'elle a fait un parcours exceptionnel. Hein, absolument. Donc, on aurait tellement aimé qu'elle remporte la demi-finale. Mais moi j'ai trouvé que le score est sévère pour elle, parce qu'elle a eu quand même un certain nombre de jeux où elle aurait pu l'emporter. Elle était partie des qualifications, il ne faut pas oublier. Et puis faut avouer que l'américaine est une formidable. Elle joue remarquablement en défense et elle l'a contré. Bon, elle aurait pu faire plus de jeux, mais c'est exceptionnel ce qu'elle a fait. Et c'est bon pour le tennis féminin. Tout à fait Alain, et on va souhaiter une longue carrière à Loïse Boisson si elle nous écoute ou si elle nous regarde. 65e mondiale, de la 361e place à la 65e au classement. Et elle aurait dû être ici. Elle aurait dû être ici. Tout à fait, nous en avons parlé d'ailleurs il y a quelques jours avec François Duport. Elle était inscrite jusqu'au dernier moment ici pour cette 22e édition de l'NJ Open, mais vous comprenez bien qu'elle va redémarrer sur le gazon, qu'elle a besoin de se reposer. Et puis qu'elle a besoin aussi de récupérer et de travailler pour affronter maintenant les plus grands tournois. En n'oubliant pas que maintenant, il y a quand même aussi une petite pression qui repose sur ses épaules, c'est que c'est la numéro 1 française au classement WTA. À partir de maintenant, c'est fabuleux. Elle nous a fait vibrer, elle nous fait rêver. C'est très très bon pour le tennis français. Et puis, c'est évidemment très très bon aussi pour toutes les joueuses de tennis, y compris les plus jeunes, qui voient en elles beaucoup d'espoir et qui constituent un vrai rêve pour beaucoup de joueuses qui voudraient atteindre ce niveau. Alors Alain Moreau, merci malgré tout, malgré les courants d'air de Roland Garros, d'avoir accepté de venir dire quelques mots à mon micro. Et puis je voulais commencer par ça, je vais vous le dire de suite, félicitations. Je crois qu'on a quelque chose à fêter. C'est votre réélection. Le samedi 16 novembre dernier avait lieu les élections à la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de tennis. Et vous avez été réélu, je crois, avec 77,04% des suffrages pour la 6e fois président de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de tennis. Félicitations Alain, qu'est-ce que ça fait? C'est une énorme marque de confiance, j'imagine, et c'est le fruit d'un long travail qui fait que la Ligue aujourd'hui se porte bien. Disons que, oui, d'abord merci pour ces mots sympathiques. Après, c'est beaucoup de rencontres avec les clubs, avec les dirigeants de comités. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de travailler tous ensemble. On a un conseil des comités départementaux qui marche bien. Voilà. Sur les 12 départements, on est 11 avec qui on s'entend bien, et le 12e, on travaille avec sans problème non plus. Hein. Après, c'est des histoires politiques, voilà. Mais bon, j'ai une bonne équipe avec moi. Alors, c'est vrai que c'est mon dernier mandat. J'ai une bonne équipe et le but, ça va être de passer la main dans quelques années. Là, ça va aller très vite. Là, des dirigeants qui soit sont en place, souvent, et voilà, pour cette grande ligue, pour avoir été président d'une ligue de 4 départements, passer dans une ligue de 12 départements, c'est énorme. J'ai fait plus de 60 000 km l'année passée.
pour aller à la rencontre des clubs et des dirigeants de clubs, c'est énorme. Et bon, heureusement, je suis à la retraite, mais je dois avouer que si demain un jeune président arrivait, et le temps qu'il devrait passer, ça peut être inquiétant. Donc cette réforme des régions, c'est peut-être bien, mais dans des grandes ligues comme nous, l'Occitanie, ARA, Île-de-France et PACA, c'est énorme. Ça m'inquiète un peu, franchement, pour les nouvelles générations. Quel projet pour ce nouveau mandat? Nous aujourd'hui, on a des projets d'accompagner les clubs surtout. Voilà, on a une équipe avec des conseillers en développement, avec des conseillers sportifs territoriaux. Là, on va avoir un nouveau DTN. Donc on attend aussi des objectifs fédéraux. On a eu des réunions pendant Roland Garros sur ces objectifs. Donc je pense qu'on est toujours, comme on dit, on est dans une opposition, mais moi je souhaite une opposition constructive. Donc on n'est jamais contre les objectifs fédéraux. Hein. Donc nos équipes travaillent, que ce soit en développement ou en sportif, on travaille avec la fédération. Construire, c'est votre leitmotiv, je pense, depuis 6 mandats. Oui. C'est aussi pour cela que ce beau partenariat avec l'NG Open de Biarritz Pays Basque a perduré. Il est le fruit de beaucoup d'accompagnement, de soutien. Oui, j'ai été chef d'entreprise pendant toute ma carrière, en plus d'avoir joué au tennis, d'avoir fait beaucoup de choses au tennis. Et donc, voilà, moi j'aime les challenges, j'ai toujours aimé ça. Donc, j'ai démarré avec une entreprise de 30 personnes, j'ai fini avec un petit groupe de 700 personnes, donc forcément. Et là, le but c'est de rassembler. Voilà, et comme on a fait à Arcachon le week-end dernier aux championnats régionaux, c'est de travailler avec les équipes et de faire que le tennis avance. C'est une passion le tennis, une vraie passion. Et puis, voilà, travailler avec des gens qui ont envie d'avancer, c'est remarquable. Et c'est pas évident parce qu'on en parlait justement il y a quelques jours. Aujourd'hui, en 2025, c'est jamais gagné d'avance de pérenniser des tournois de tennis. Voilà. Et c'est vrai que ce tournoi qui a été créé qui a été repris par François Duport en 2003 a perduré, s'est développé. C'est aussi une volonté de la Ligue que ces tournois subsistent. Ouais, moi je suis un amoureux de la compétition, donc on a dans cette ligue de très belles compétitions. On a commencé par le tournoi de Primrose, le tournoi de Jérémy Chardy à Pau, sur les tournois masculins. Et puis sur les tournois féminins, on a un très beau tournoi à Limoges. Et aujourd'hui, on démarre un tournoi qui est remonté à un niveau où il avait été à une époque avec Patrice Dominguez, voilà, qui remonte à 100 000 $. Très beau tournoi. Moi, je suis surpris. Là, je viens d'arriver au club, mais la métamorphose par rapport à l'année dernière, c'est remarquable. Là, j'ai pas encore eu le temps de faire tout le tour du tournoi, mais là, on voit qu'il y a eu un apport d'idées sur ce tournoi. J'ai pas eu le temps de faire tout le tour. Il faudra me réinterviewer parce que j'arrive aujourd'hui et je suis là jusqu'à la finale dimanche. Mais là, il a pris une autre dimension. Là. Ça se sent dès qu'on rentre sur le tournoi. Alors c'est la deuxième année que le tournoi est organisé en co-organisation avec Yoa Jancy et Jean-Marie Degé, Jasmine Nuance, et puis avec donc Jérôme Barrier, le président du Biarritz Tennis Paddle, Biarritz Olympique Tennis Paddle. L'année dernière, effectivement, il était axé sur l'emploi avec toute une semaine dans ce que l'on appelait la place de l'emploi. Cette place de l'emploi a été renouvelée cette année. Et puis on y a ajouté une thématique plus sociétale que sportive, comme chaque année dorénavant, à savoir une thématique sur le handicap et sur l'inclusion. Et puis le tournoi a été complètement reconfiguré, c'est vrai, avec un village des partenaires qui s'est aussi agrandi.
et donc qui est susceptible d'accueillir plus de partenaires et puis plus de public aussi, plus d'écoles. Donc c'est un tournoi qui se porte bien. On en reparlera avec François Duport qui sera mon invité d'ici dimanche. Et puis avec vous, avec grand plaisir, vous allez suivre jusqu'à dimanche donc la compétition. Vous avez une favorite pour cette 22e édition? Non, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de joueuses étrangères. Les Françaises ont un vrai challenge justement après ce qui vient de se passer à Roland-Garros. Il y a 36 nationalités qui sont représentées ici. J'ai vu, et les têtes de série sont pas françaises justement, elles sont étrangères. Donc elles ont un vrai challenge aussi. Margot était en finale l'année dernière. Ce serait bien qu'il y ait des Françaises dans le dernier carré déjà. Nous avons du très haut niveau, nous avons la 56e joueuse mondiale, nous avons la 61e je crois, en la personne donc de je crois, Arantxa Rus et Mayar Sherif aussi, qui est présente, à la joueuse égyptienne sur ce tournoi cette semaine. Et puis le grand retour de Fiona Ferro qui avait gagné le tournoi en 2023 et qui est là cette année et qui est très motivée, comme elle l'a dit à notre micro, pour gagner cette édition de l'NJ Open Biarritz Pays Basque. C'est ça, voilà, je pense qu'on a tout pour faire plus le temps qui est là. Le temps est de la partie, il fait même très chaud. Donc je crois que tout est réuni pour que ce tournoi prenne une grande dimension. Ça en fera le deuxième plus grand tournoi féminin de la région avec, je disais, Limoges, Poitiers et Biarritz. Voilà. Alors Alain Moreau, je vais encore vous remercier infiniment de m'avoir accordé un petit peu de votre temps, parce que je sais que vous êtes un petit peu grippé, on va dire. Je vous souhaite un prompt rétablissement, mais vous allez voir avec l'air marin de la côte basque et puis les bonnes vibrations qu'il y a ici dans ce tournoi, tout va s'arranger. Merci encore et puis longue vie à la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de tennis. Et puis je le dis déjà, vive le tennis! Voilà. Merci, et j'ai le plaisir maintenant de recevoir à ce micro Philippe Beauté. Philippe Beauté qui est vice-président à la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de tennis. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour Philippe aussi, puisque on a le même prénom. Effectivement, je m'appelle Philippe Beauté. Alors, je suis président du club d'abord, du tennis club de Gradignan, de Bordeaux. Et je suis depuis la création de la Ligue Nouvelle-Aquitaine vice-président de la Ligue. Alain Moreau m'a chargé de cette fonction pour m'occuper du pôle sportif. Voilà, j'ai été 15 ans président du comité de Gironde aussi de tennis. Voilà, donc mon rôle, il est entre guillemets de manager l'équipe technique, l'ensemble des cadres sportifs, mais aussi de m'occuper des compétitions. Ici, nous sommes dans une superbe compétition féminine à Biarritz, et c'est l'une de ces compétitions, parce que nous en avons pas mal sur la ligne Nouvelle-Aquitaine, qui permet à nos jeunes et à ceux aussi de l'extérieur de pouvoir progresser dans ce qu'ils aiment le plus, c'est-à-dire le tennis en compétition. Alors, la Ligue Nouvelle-Aquitaine, fort de l'ensemble de ses clubs, elle a des tournois, des compétitions dans tous les âges, des plus jeunes. Ce matin, je suis venu ici à Biarritz, j'ai amené 4 jeunes filles de 8 ans venir voir une compétition féminine, c'est des petites parmi les meilleures, et pour qu'il y ait justement cet exemple. Et puis qu'elles se rendent compte ce que c'est que la compétition de haut niveau. Elles ont pu les interviewer tout à l'heure. Voilà, il y a eu un échange réel. Là, elles sont sur le court en ce moment en train de taper quelques balles. Et le but de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, c'est ça, c'est la formation. Et la formation, ça passe par la pratique. Et la pratique, ce sont toutes les compétitions que l'on organise. Ça va du club qui organise son tournoi, au département, ce championnat, la Ligue qui fait ses rassemblements régionaux, les équipes techniques qui font des interdépartementaux, parce qu'il y a 12 départements. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est que dans les 8 ans, 9 ans, 10 ans, on fasse des interdépartementales pour rayonner au niveau interrégional et au niveau des championnats de France. À ce jour, on est parmi les meilleures ligues chez les jeunes, jusqu'à 12 ans. Après, à 12 ans, nous avons 3 tournois internationaux. Nous avons Bressuire, nous avons le passage d'Agen, et puis Gradignan, qui dirige. Et ensuite, nous avons d'autres tournois. Nous avons le Bousquin en 16 ans. Nous avons Bayonne aussi en 16 ans. Et puis derrière, on a les futurs, les challengers, et puis les ITF et les WTA et ATP qui sont organisés par Biarritz, par Périgueux, par la Villa Primrose, par Bressuire aussi, par Poitiers. En fait, on a un maillage territorial, Limoges aussi en fin d'année, féminin, strictement féminin aussi, vous voyez. On a un maillage territorial et surtout, on a ce maillage qui est lié
pour tous les sexes, garçons, filles, il y a pas, voilà, on fait de tout. Et ce qui est fort aussi de la part, et je remercie Alain Moreau parce qu'il encourage et il aide quand moi je le sollicite pour accompagner ses épreuves. Lui qui a été dans sa jeunesse un compétiteur, qui a représenté sa ligue au championnat de France, eh bien il adore ça. Et donc il est toujours d'accord avec ce que je propose. Et donc c'est la force un peu de ce dynamisme à Nouvelle-Aquitaine. Et cette force, elle est due aussi à tous les gens qui organisent. Jérôme Barrier ici, mais vous en avez plein d'autres. Il faut toujours avoir des directeurs de tournois efficaces. Je crois qu'ici à Biarritz, il y a la chance d'avoir Jérôme Barrier et son équipe. Parce qu'organiser ceci, là nous sommes dans un village, c'est remarquable. C'est remarquable, c'est aussi ce qui fait partie de l'économie du sport, le village des partenaires. Je crois qu'organiser comme ça, c'est vraiment une très belle réalisation. Voilà, si vous nous rejoignez, nous sommes effectivement en direct depuis midi pour vous faire partager l'ouverture du village des partenaires ici au sein de la 22e édition de l'NJ Open Biarritz Pays Basque. Chaque année, il y a un village, une sorte de club des partenaires qui se monte et durant toute la semaine vous pouvez ici profiter d'un open bar, vous pouvez venir déjeuner puis faire des rencontres et des belles rencontres, partager aussi l'amour, la passion que l'on a toutes et tous pour le tennis et puis également eh bien peut-être créer des contacts pour l'année suivante, pour développer des projets aussi dans chaque domaine respectif. La Ligue de Nouvelle-Aquitaine intervient aussi dans les écoles, parce que c'est vrai que ce que vous avez dit Philippe il y a quelques instants est remarquable. Il y a beaucoup d'enfants, d'écoles, beaucoup de jeunes, quel que soit d'ailleurs l'âge ou le sexe, qui s'initient, qui sont initiés au tennis, qui viennent découvrir les matchs de tennis, qui peuvent ici rencontrer des joueuses, à l'exemple ce matin de Margot Roubois et d'Emeline Dartron. Alors, la force du tennis, c'est que c'est un sport qui peut se jouer 365 jours par an, à tous les âges. Et c'est vrai que nous avons et là je parle sur l'ensemble, nous avons des actions qui sont menées au niveau du tennis scolaire. Bien sûr, il y a le tennis des clubs, les écoles de tennis. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le tennis ne régresse pas, bien au contraire. Aujourd'hui, on a plutôt la problématique de l'encadrement des écoles de tennis, parce qu'on a du monde, même si le paddle apporte d'autres personnes, etc., mais ça complète. C'est pas Alain Moreau qui nous contredira. Voilà, mais pour nous, ça fait, je dis, partie de cette économie du tennis, et il faut absolument que dans notre ligue, nous ayons cette relation terrain. Et le terrain, c'est par exemple ici le monde économique, mais c'est aussi le monde universitaire. On a un centre national universitaire de tennis à Talence pour le double parcours, c'est-à-dire des joueurs qui sont joueurs négatifs, mais aussi qui sont en 4e année, 5e année, en école de commerce, et qui peuvent faire le double parcours. Et ils se retrouveront peut-être un jour ici, vous voyez, dans ce village, chef d'entreprise, à se dire, ben ouais, j'ai joué au tennis, je peux accompagner une ligue qui a fait pour moi aussi quelque chose. Vous voyez, donc on passe de la pratique des tout petits, l'encadrement dans les clubs, et on marie ça à une vie économique dont on a besoin. Parce que l'écosystème, c'est comme ça, on le construit comme ça, et on le construit aussi par la convivialité. C'est la convivialité qui fait qu'aujourd'hui, il y a du monde, il y a de la fréquentation. Là, on a ici des joueuses professionnelles. Professionnelles, c'est-à-dire qu'elles se consacrent à 100% sur la compétition. L'avènement à Roland-Garros de Loïs Boisson, qui aurait dû être là à ce tournoi si elle n'avait pas fait le Super Roland-Garros, voilà, parce qu'il y a un règlement qui fait que, eh ben c'est ce qu'on souhaite à toutes ces joueuses, qui sont véritablement aussi des entrepreneuses du tennis, parce qu'il faut avoir un certain courage pour se balader aux quatre coins du monde, changer de lieu toutes les semaines, affronter des conditions climatiques. Aujourd'hui, il va faire 40, 45 ici, mais demain, la semaine prochaine, ça se trouve, elle sera dans un endroit où il fera 17 ou 18. Voilà. Et véritablement c'est ça, on est sur de la formation à tous les niveaux. Et donc nous, la Ligue Nouvelle-Aquitaine, par nos actions de formation très structurée, on essaie d'accompagner ce développement du tennis. Voilà.
Et le village des partenaires, c'est aussi l'opportunité pour les partenaires de rencontrer et de discuter avec des anciennes joueuses aussi de renom. Vous croisez tout à l'heure Nathalie Tosia, mais il y a aussi des joueurs magnifiques qui rejoignent chaque année l'NG Open. Je pense que Guy Forger sera aussi cette semaine dans les parages. Nous recevrons également dans la semaine Mansour Barami et beaucoup d'autres joueuses et joueurs français et internationaux qui se régalent ici à partager leur passion du tennis. Philippe Beauté, merci infiniment. On va vous souhaiter également un très très bon tournoi. Oui, il faut souhaiter un excellent tournoi. Vous êtes arrivé ce matin, vous n'avez pas eu encore l'occasion de... Non, mais cet après-midi, je vais me consacrer à regarder le tennis, parce que moi je suis organisateur d'un tournoi international de moins de 13 ans, à Gradignan depuis 30 ans. J'ai eu la chance en 2015 d'avoir Carlos Alcaraz comme vainqueur. Donc vous voyez, la formation elle passe par cette boucle internationale et qui se construit ici aussi à Biarritz. Voilà, en tout cas merci de votre invitation. Avec grand plaisir et Philippe. Vive le tennis. Voilà. Et vive le tennis. Merci beaucoup. Et très bon tournoi encore merci. À vous. Merci Philippe. Le plaisir de recevoir quelqu'un que vous devez connaître. Il est connu ici à Biarritz, sur la côte, Bertrand Iribarren, la société et l'édition Atlantica. Bonjour Bertrand. Alors Atlantica, partenaire de l'NG Open ou vous êtes en visite chez nos amis partenaires de cette 22e édition? Dites-nous tout. En visite pour cette deuxième édition et soutien de l'agence Yo Agency qui organise le tournoi et ravi d'être là. C'est une très joli endroit. Et qui l'organise formidablement bien. On salue Jean-Marie Leger que j'ai croisé tout à l'heure et qu'on aura le plaisir de recevoir dans Time Break durant cette semaine. On peut parler un petit peu des éditions Atlantica, si vous le voulez bien. Justement, les éditions Atlantica, elles consacrent un volet au sport et tout particulièrement au tennis, ou ce sont des choses à construire dans l'avenir? Dites-nous tout. On construit tout tant que ça touche le Grand Sud-Ouest. Donc on ne s'interdit rien, on a travaillé beaucoup le rugby, beaucoup le surf. On n'a pas eu de publication spécifique sur le tennis, mais pourquoi pas, rien n'est figé. Bon, des idées qu'on peut recueillir ici aussi à l'NG Open et au village des partenaires, fruits toujours de belles rencontres. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui se passe actuellement dans les éditions Atlantica? Vous éditez chaque année quelques livres. Vous pouvez donner un petit peu l'eau à la bouche à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs qui nous regardent, puis nos auditrices et nos auditeurs. Un livre qui est sorti il y a un petit mois, qui s'appelle Les Fêtes de Bayonne en poche, donc issu d'un concours littéraire. Donc les Fêtes de Bayonne, c'est dans un mois pile maintenant. C'est un petit livre de poche qu'on met avec l'affiche de cette année en couverture. Avec la belle association Le Basque et la Plume, qu'on salue. Exactement, et c'est un livre qu'on amène partout parce qu'il nous fait attendre les fêtes et il nous fait espérer des fêtes chaque année et on le lit avec plaisir, surtout qu'on parle de tout. C'est sincère, c'est imaginaire, c'est des souvenirs, il y a plein de choses, on passe dans tous les états et c'est vraiment un petit livre facile à emporter à la plage et c'est un très joli bouquin. Et puis comme Bayonne est une fête, mais ça permet peut-être aussi non seulement de se remémorer, mais voilà, de donner des envies à des festaires, de prendre la plume, de s'y mettre, ne serait-ce que pour quelques pages, et puis de remporter un beau concours, parce que je crois que ça reste quand même une compétition quelque part. Oui, tout à fait. Alors pour cette année, on a clôturé il y a 2 jours, lundi 5 à minuit. Donc là, on est en train de faire le travail de pré-jury, c'est-à-dire qu'on sélectionne les textes pour présenter au jury qui choisiront en fait les 5 lauréats plus les 2 ou 3 lauréats lycéens, parce qu'il y a le concours adultes et lycéens. Et le livre va sortir pour fin septembre, octobre l'année prochaine, parfait pour les fêtes de fin d'année. Bon, on a hâte de lire les merveilleux écrits de cette nouvelle édition des fêtes de Bayonne et du concours Le Basque et la Plume. Bertrand Iribarren, passionné de tennis? Alors j'ai fait du tennis au Biarritz Olympique quand j'étais jeune. Alors passionné, c'est un bien grand mot, mais amateur et amateur de sport en général. Oui, de 6 ans jusqu'à 10 ans, j'écumais les terrains de la terre battue d'Aguilera. Est-ce que vous avez suivi un petit peu Roland Garros? Pardon? Est-ce que vous avez suivi un petit peu Roland Garros?
Ah, mais cette année bien plus que d'autres, je crois qu'on a vu grâce à Madame Boisson, si je ne me trompe pas. Louise Boisson. Louise Boisson, elle nous a porté, je crois qu'elle a porté toute la France entière derrière elle, et ça c'est absolument génial. Et puis je crois qu'on est resté sur la finale après des hommes qui a été absolument stratosphérique, et ça donne envie de revoir ce niveau de tennis. Donc Bertrand Iribarren, vous allez regarder un petit peu le tournoi durant la semaine, vous êtes juste là pour la journée, vous avez eu l'occasion déjà d'aller voir un petit peu le cours central ou les cours où on démarrait déjà depuis midi les matchs du tableau final. Alors ma semaine commence aujourd'hui, donc après on viendra picorer jusqu'à dimanche. Très bien, bon, on vous souhaite une très très bonne journée ici au 22e NG Open. Merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps et d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle, les éditions Atlantica, vous avez un site internet aussi, on peut peut-être... Atlantica.fr ou sur les réseaux sociaux, Atlantica, sur Instagram ou sur Facebook. Très bien, je crois que nos amis ont bien noté ça. Merci encore Bertrand, à très très bientôt. On va se retrouver dans quelques instants avec Monique Camille Palou. Et nous allons parler avec Monique et Camille Palou de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de tennis, d'une très très belle opération. C'est aussi un des leitmotifs de... Ah ben c'est Sabine Devin qui nous rejoint. Donc on va tout de suite accueillir Sabine Devin. On parlera tout à l'heure de cette belle opération En avant les filles avec Monique Camille Palou, qui est aussi un peu leitmotiv de ce tournoi, qui est de faire profiter à de très jeunes joueuses eh bien, des compétitions, des matchs et puis de leur faire rencontrer des joueuses. Une très très belle opération En avant les filles, d'autant plus que cette année elle se déroule sur 2 jours. J'ai le grand plaisir maintenant et l'honneur vraiment de recevoir à ce micro Sabine Devin. Bonjour Sabine. Bonjour. Directrice régionale de NJ Nouvelle-Aquitaine. Il faut savoir que c'est un partenaire historique. NJ et pas que d'ailleurs de Roland Garros, partenaire historique de Roland Garros, plus que jamais, partenaire aussi historique de l'NJ Open. Je crois que vous soutenez depuis sa création. C'est une façon d'affirmer l'engagement sportif, sociétal aussi d'NJ dans les compétitions de tennis féminin. Oui, tout à fait. En fait, NJ, on est partenaire du tennis féminin depuis plus de 33 ans maintenant, voire plus. On compte plus. Et c'est un super engagement, donc à travers effectivement Roland Garros, mais aussi 14 tournois estampillés NJ Open en France. Et on est fiers de porter ce partenariat et de mettre les femmes à l'honneur. Comme chaque année, et de très très belles et grandes joueuses. 36 nationalités cette année ici à l'NJ Open, avec des niveaux incroyables. Je le disais tout à l'heure, nous avons cette semaine la chance de recevoir la 56e mondiale qui va donner tout ce qu'elle peut face à des joueuses françaises aussi qui sont très 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 motivées, à l'image de Fiona Ferro qui reprend cette année la compétition ici. Elle n'avait pas pu se produire l'année dernière. Cette année, le tournoi, comme chaque année, accentue aussi son engagement sur le plan sociétal à travers tout un volet sur le handicap et l'inclusion. Ce sont des actions concrètes et des associations aussi qu'NJ soutient depuis longtemps. Oui, tout à fait. Alors effectivement, j'allais dire, le handicap fait partie de l'inclusion globale chez NJ. On n'est pas, j'allais dire, je le disais l'autre jour en conférence, on vit avec les personnes en situation de handicap, on ne les intègre pas, on n'est pas obligé de les intégrer, mais c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Et effectivement, on soutient En avant les filles depuis de nombreuses années, qui est un super projet de la Ligue régionale Nouvelle-Aquitaine, mais aussi Faites le mur au niveau national, l'association de Yannick Noah, qui, j'allais dire, bat dans les quartiers prioritaires et avec une raquette, une balle et un mur, et ben on fait du tennis, c'est super. Et surtout aussi l'association Rebond d'Angélique Cauchy, qui lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, mais aussi plus globalement aux femmes et autres.
Et donc hier, elle a fait un atelier de sensibilisation auprès de plus de 100 lycéens et collégiens. Et c'était assez impressionnant parce que ces jeunes ont beaucoup de questions, parce que finalement vivent avec les réseaux et autres, et ont besoin de poser des questions. Et ça a été un grand moment, ce partage entre Angélique Cauchy et les jeunes collégiens et lycéens. Alors Sabine Devin, directrice régionale d'Engie Nouvelle-Aquitaine, ce que l'on sait peut-être moins, mais je crois que je ne dévoile aucun secret, ancienne athlète de haut niveau. Alors pas dans le tennis, c'est ça? Pas dans le tennis, mais dans une autre très belle discipline. Et j'imagine que vous êtes d'autant plus heureuse d'être ici que ça doit faire remonter à la surface aussi quand vous regardez les matchs, de très beaux souvenirs. Oui, tout à fait. J'ai été handballeuse. Alors, je suis alsacienne, hein, donc je viens de l'Est et le handball était mon sport de prédilection, mais je faisais aussi du ski de fond et un peu plus atypique du baseball. Bon, c'est des sports un peu plus atypiques, mais effectivement, j'ai toujours cet esprit d'équipe et que ça soit auprès des collaborateurs d'Engie, en fait, finalement, je fais toujours un rapprochement avec finalement le monde du sport, moi qui véhicule des superbes valeurs. Et le sport, il en faut pour tout le monde et enfin, voilà, il faut faire du sport et on peut l'intégrer avec l'entreprise. Sabine Devin, merci beaucoup. On va se retrouver tout au long de la semaine sur notre antenne et dans Time Break pour parler du tournoi, pour parler aussi des missions d'Engie sur le plan sociétal et son engagement pour la lutte contre les violences et contre l'exclusion. Merci encore de m'avoir accordé un petit peu de votre temps. On va se retrouver dans quelques instants, voire tout à l'heure, parce qu'il va y avoir un déjeuner qui va démarrer incessamment sous peu. Et donc on va se retrouver tout à l'heure pour parler avec notamment Monique Camille-Palou de l'opération En avant les filles. Et puis nous parlerons également avec d'autres acteurs ici de ce tournoi, notamment les cordeurs qui sont des maillons importants dans ce tournoi. On en parlera tout à l'heure en début d'après-midi dans Time Break. On vous souhaite une bonne matinée, on vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à tout à l'heure les amis, ne quittez pas, vous allez sur le canal Audio, la meilleure musique sur notre antenne. On se retrouve dans à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure en direct ici depuis l'Engie Open Biarritz Pays Basque, 22e édition de son.